Allez, je continue. Regardez avec lui jusqu'à 18h30 de toute façon. Bon, ben voilà. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. On est bien proche là. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, déjà vous pouvez voir que on n'est pas dans le X5, mais plutôt dans la Skoda que Midi avait. Que je n'aime pas du tout. Je m'en sors extrêmement serré à l'intérieur. Je m'en sors pas bien. Bon, j'ai pas le choix pour la semaine. Et vous m'excuserez d'ailleurs si le vlog de cette semaine sera encore voilà. Parce que déjà là, quand je vois que comment le téléphone tremble sur le support. Bon, ça va aller hein. Oui, t'as raison, t'allais passer toi. T'as raison. Faut regarder des côtés hein. Attention. Oh, c'est arrête pro. Donc en ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école. Ensuite, dépannage cliente pour sa séance de kiné. Donc voilà pour ce matin. Et ensuite en fin de matinée, après le retour de Zoé de l'école, la cliente pour sa séance de kiné dans ma commune. Ensuite retourner chercher Zoé. Des tours pour l'après-midi. Donc voilà. Et midi, il reste sur place aujourd'hui. J'ai récupéré des courses pour faire un enchaînement. Alors déjà de base aussi j'avais un de mes voisins que je devais faire la liste ce matin pour le bloody. Il a subi une opération, l'épaule je crois de mémoire qu'il m'a dit. Sauf qu'il est resté en hospice jusqu'à ce matin. Donc midi il fera sa sortie. J'ai pris le taximètre en route, je sais même pas comment il marche celui-là. Oui, midi, c'est midi qu'il fera le retour ce midi. Alors, midi, de toute façon le lundi il a l'enchaînement comme d'habitude. Donc la cliente pour sa séance de kiné. J'ai récupéré un aller-retour d'un gamin, l'aller d'une cliente pour le kiné. En fait ça va tout s'enchaîner en fait. Non c'est pas le lundi qu'on a le client, il faut l'aider à marcher. Des fois je m'y perds dans les jours, c'est fou. Ah oui, je sais que midi je m'étais toujours en mode j'ai peur là. Apparemment il consommait moi, je sais pas comment on fait. Je regarde pas la route, ça va pas le faire. Je sais pas comment il fait, ah, j'ai peur. Il y a du bruit dans le bas de caisse et je m'excuse si ça trempe sans arrêt. Moi ça va me saouler comme ça se trempe sans arrêt. Je pense que je ferai au maximum de séquences à la main. Pas dans la voiture ni en conduisant, mais voilà. Partir en voiture, mais pas en conduisant. Et là, ça va me saouler. Là, je suis pas à l'aise, je suis serré là-dedans. Hein, pourtant, je suis pas grand. Hein. Je suis à 1m45, 46. Et je ne supporte pas d'être dans les petites voitures tout serrées. J'aime bien avoir un gros comme le X5 où je suis à l'aise, quoi. C'est comme ça. C'est pour une semaine, c'est pour la bonne cause. Et j'espère que la bonne cause vous plaira.
Donc voilà pour la journée. Moi j'ai pas tout dit, mais il me manque une course ce matin, je suis en train de réfléchir là. Et après l'après-midi il faudra l'enchaînement. Le retour de la cliente de station de kiné que moi je vais faire l'aller. Et ensuite il faudra mon client dans la commune pour la station de kiné, l'aller des ados. Moi je cherche pour l'aller de Com, pour l'instant je trouve personne. Midi il le fera avec du retard si jamais je trouve pas. Donc voilà. Demain Paris pour midi, demain Tours pour moi pour la journée. Mercredi matin Tours. Mercredi, midi reste sur place. Je crois que cette semaine, il n'y a que Paris pour demain. Après, je crois que de mémoire, dans le reste de la semaine, il va rester sur place. Donc, je n'aurai pas trop à gérer le planning, mis à part pour demain. Donc voilà. Bon, ce week-end, j'ai pas mal travaillé dans la facturation. Je suis presque à jour. J'ai l'impression qu'il va tomber le match. Pour mon entreprise individuelle, je suis totalement à jour. C'est juste que je paye toutes mes petites factures de gasoil dans le X5. Donc je verrai si je peux le récupérer cette semaine, la petite sacoche pour les comptables, pour la TVA, qu'on arrive au mois de juillet et la TVA. Par contre pour la société il me reste pas mal de choses à facturer, pas de notre part, de notre client ou autre, mais du dépannage. Je réclame les BT, on ne les envoie pas. Au début de semaine dernière on me dit oh dame, envoie-moi ta liste des BT que je te dois, je te déposerai tout ça, je t'envoie ça vendredi. Ouais d'accord, pas de souci. Sauf que j'avais rien et hier j'ai envoyé un message. Toi tu restes au milieu pour aller en face. Bah là t'as à chier. Collègue, t'as à chier total. Ah ouais, il y avait personne, mais t'as à chier. Voilà un petit bruit sympa aussi. Ouais donc j'ai envoyé un message hier à la collègue qui me doit au moins une bonne dizaine de BT. Bah, j'ai dit écoute moi il me faut les BT, je dois facturer, il y a la TVA à faire, rien à péter. Hein. Donc à partir de maintenant, bah, quand on me verra un message pour ses courses, bah, je répondrai pas. Et c'est une des personnes qui m'a fait la remarque que je répondais pas ou autre. Bah, c'est pas que je répondais pas, mais mon téléphone des fois il marche pas là où je suis. Là où je suis, en fonction de là où je suis. Moi je suis pour rien. Cette personne là je pense qu'elle va le regretter de me faire avoir fait cette remarque. Donc voilà. La voiture elle tient pas la route, hein. Elle part sur la gauche. Ouais, elle part complètement sur la gauche. Je vais être franc, j'avoue, je suis un peu déçu de l'entretien, de l'état de la voiture. Poussière, l'aspirateur ça connaît pas beaucoup. J'étais un petit peu surpris quand même. On vit dedans quand même. L'entretien intérieur c'est pas terrible, et là la direction elle est bizarre. J'ai pas le choix. Allez c'est parti. Je suis pas à l'aise du tout dans cette voiture, c'est un truc de malade. Bon j'étais pas mal au téléphone là. Donc là j'ai fait l'allée de Zoé, là je viens de faire la cliente. Là je vais retourner chercher Zoé, la ramener, et puis voilà. Et ça sera bon pour ce matin. Et puis pour demain c'est presque tout géré. Sur les 13-14 prises en charge, il ne m'aurait plus qu'une prise en charge. J'ai fait passer beaucoup de temps au téléphone là ce matin pour essayer de tout donner au maximum. Donc voilà. Ça et puis allez, on va ramener Zoé. Allez, je continue. Moi je suis pas très en avance là. J'ai la cliente pour le kiné aussi. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais puis là pour récupérer Zoé ça a pris du temps là. Du coup je me dépêche. Ça va, la Skoda marche pas trop mal. Mais il y a des bruits bizarres quand même. Des trucs bizarres. Mais bon. Donc là je vais aller faire les clientes là pour sa séance de kiné. M'arrêter vite fait chez moi. Faire un bout de grignotage. Et puis après bah go to tours.
pour l'après-midi. Puis là, je me suis aperçu en gérant mon planning qu'en fait, je vais aller à Tours tous les jours là. Donc là aujourd'hui, demain pour la journée, mercredi matin, jeudi après-midi avec mon beau-père, parce qu'on a 2 tours, donc très bien. Donc moi, je pourrais faire mon beau-père et puis Mickey, la cliente pour Tours aussi. Puis vendredi de nouveau au Tour pour la journée. Donc voilà. Bon, c'est bien, jeudi, il n'y a rien, donc, de toute façon, c'est extrêmement calme. Donc c'est pas bien grave. Au contraire. Donc voilà. En plus ce matin, je l'ai pas dit, mais je me suis arrêté vite fait chez Vast pour lui dire qu'il ne s'inquiète pas par rapport à mon arrêté, c'était en cours. J'ai eu la réponse de la mairie de Bourg ce matin en me disant qu'il me le faisait là. Et que lui il le faut. Et après voilà, je lui ai dit, t'inquiète pas, de toute façon la voiture elle est immobilisée pendant une semaine. Donc voilà. Et qu'il m'a donné les factures. Là pour le taximètre rétro et les nouveaux lumineux, fourniture et pot, il y en a pour 3400 € TTC quand même. Ça pique au cul. Et là ça a coûté un peu plus cher par rapport à l'Audi, parce que sur la BMW il fallait qu'il rajoute une pièce pour pouvoir calculer la vitesse et tout. Donc c'est pour ça que ça me coûte un peu plus cher. Mais après, faut que j'étudie la chose parce que en 6 mois de temps, j'ai acheté 2 équipements de taximètre quand même. Donc à voir comment je peux faire pour que ce soit la société qui paye. Bon, sachant que la société n'est pas non plus extrêmement riche non plus. Mais voilà, voir participation, je sais pas comment je vais faire. Faut que je me renseigne avec les comptables. Donc voilà. Derrière, j'ai toujours pas de nouvelles. Je parle des comptables, mais j'espère qu'à la vidéo ça va pas faire trop de vibrations. Oui, je parle des comptables, mais ça me fait penser à la TVA là. Toujours pas de nouvelles de collègues là, concernant les bons de transport. Ça envoie des messages sur le groupe pour les courses, mais quand nous on réclame les bons de transport, ça répond plus. Si ça continue, ils vont se retrouver tout seuls à faire ça. Pas très bon. Donc voilà. Voilà un petit jeu, hein, si vous voulez jouer un peu, vous laissez des commentaires. Savoir ce que je vais faire sur la voiture. Pourquoi je n'ai pas la BM pendant une semaine. Pourquoi, comment, pour qui. Vous mettez tout. Vous mettez tout. Bon, sympa si vous faites un petit jeu. Donc voilà. Voir si vous trouvez ou pas. Allez, j'arrive chez la cliente là. Virage, un petit 100 mètres, puis c'est bon. Allez, cliente déposée. Voilà. Ah. Je suis arrêté vite fait chez moi, faire une bouteille d'eau, un grignotage. Et puis bah go to Tours pour l'après-midi tranquille. Donc voilà. Bah avance au lieu de me regarder. Je sais qu'il y a une belle voiture mais quand même. N'avance pas. 85. Ça visite. Là, les vacanciers vont commencer à être dans les parages. Et moi, je suis pas là pour visiter, monsieur. Et toi, t'es en plein phare. Même lui, il a fait les appels de phare derrière moi. La voiture que je viens de croiser était en plein phare. Feu anti-brouillard, la totale. Moi je viens de faire les appels de phare, suite derrière lui a fait les appels de phare aussi. Malgré qu'on soit en plein jour, ça fait mal aux yeux. Ouais, donc gros tuto pour la journée, l'après-midi. Et puis voilà. Puis là midi il va enchaîner tranquille. Bon, il n'y a pas mon client, j'ai pas compris là. J'ai pas mon client dans ma commune pour sa séance de kiné parce qu'ils sont en vacances. Mais je croyais que c'était à partir de la semaine d'après, mais non. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, il n'y a pas mon client pour la semaine. Pendant un bon moment d'ailleurs, ils s'en vont, je crois que c'est 15 jours, 3 semaines. Et quand ils vont revenir, le kiné, lui, ne sera pas là.
Et pour le moment, apparemment, il n'y a pas de remplaçant. Donc du coup, mon client, il ne va pas avoir de séance de kiné pendant un bon petit moment. Un bon mois et demi, 2 mois sans kiné. J'espère que ça ira pour lui quand même. Donc voilà. Bon, midi, il arrive à pas consommer avec, mais moi... après, en même temps, je suis un peu dépêché, mais... En termes de conso, je suis à 8,9 litres depuis ce matin. On verra sur l'autoroute ce que ça va donner. On verra bien. Alors chaque midi, à chaque fois, il te met en mode sport. Hop. On verra bien ce que ça va donner. Allez, go to toast. T'as mis le lave-linge en route? T'es en mode essorage? Ça fait un bruit. Oui, madame. C'est le bordel. C'est le bordel. Tu m'avais pas dit que tu filmais là. T'as vu? Attention, on voit ton bras, attention. Faut pas que tu fasses un français. Et oh. Non, mais c'est impressionnant le bruit que ça fait. Hein. C'est de la merde. On dirait qu'on est en mode essorage dans le lave-linge. Bon, allez, on continue. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Plus qu'à rentrer maintenant. Récupérer les filles. Et prendre une bonne douche, puisque ça a bien transpiré du dos. Donc voilà. Pour demain, il me reste toujours le retour de Nathan à gérer. Il me reste une course. En sachant que dans ce que j'avais redonné demain, Léna c'est annulé, c'est le papa qui l'emmène puisqu'elle va plus au collège, elle a plus cours. Du coup c'est le papa qui l'emmène demain et mardi prochain. Du coup Léna on ne l'a plus jusqu'à la rentrée. Normalement ça continue à la rentrée, il m'a demandé si je voulais bien continuer. Il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ensuite il y a eu pour demain comme pour demain c'est annulé. Que j'avais redonné. Le dernier voyage avec Com, ce sera mercredi. Parce qu'après vendredi, il n'est pas là. Et ensuite, il part en vacances. Donc du coup, le dernier trajet pour Com, c'est demain, mercredi. Et après, ça reprendra qu'à la rentrée. Donc voilà. Je ne sais plus si je l'ai dit vendredi, mais on n'a plus Clara. C'est fini. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc demain un tour la journée. Midi à Paris pour la journée. Donc voilà. Il ne restera plus qu'à gérer une partie pour mercredi. Que j'ai un petit hectare à redonner. Je vais regarder ça. Je voulais dire un truc, mais je l'ai mangé. Je l'ai mangé. Je sais plus. Ça reviendra peut-être demain. Donc voilà. Ouais, j'ai changé un peu mon poste de. Alors déjà mon support de téléphone, je l'ai changé un peu. Que j'avais mis le bras était dans l'autre sens. Du coup ça me l'a ramené trop près. Puis ouais trop. Mais celle-là sur l'autoroute, on dirait un lave-linge qui est en train d'essorer. Oh le bruit que ça fait. C'est pas agréable alors du tout. Ah oui j'ai mis du gasoil en retour là. J'en ai eu pour 104 € et c'est un petit réservoir 50 litres. J'ai mis à peine 50 litres. Mais quand même 104 €. Et je peux faire 760 km. Sachant que j'ai fait une conso de moyenne aujourd'hui de 7 litres 2. Donc voilà. Mais ouais, ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. C'est comme ça. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos.
Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ça me paraît un peu fou. Go to tour pour la journée. Et j'ai loupé le train. J'ai loupé dans le sens. Hein. Je l'ai. Comme d'habitude. Ah, c'est mieux. Ortho, psycho, resto, bowling. Donc voilà. Et midi, Paris pour la journée. Ensuite, pour la journée, il me reste toujours le retour de Nathan à redonner. J'ai toujours trouvé personne. Donc voilà. Et après, il faudra que je gère le planning pour demain. Mais si je peux être bien, normalement, j'ai qu'une seule course à redonner. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de les faire signer alors que le relevé de date. Donc voilà. Ça va passer. Ça et puis voilà. Là, ça va être la dernière semaine on va dire, avec les gamins. Ça va commencer largement à se calmer. Comme j'ai déjà dit hier, déjà je n'ai plus Clara. Alors Clara, c'est définitif. Ouais, c'est fini. Je l'aurais pas trop vu ces derniers temps. Là. Comme c'était le vendredi matin et je partais déjà à Tours. C'est comme ça. Léna, c'est fini pour l'année scolaire. Papa me recontacte à la rentrée et puis il va même, on n'en a pas parlé, mais on ne sait pas trop comment ça va être déjà le planning de Léna par rapport au collège. Il va voir avec le CMPP pour avoir plusieurs dates, plusieurs heures au choix. Et il me le proposera pour que ça soit mieux adapté pour moi. En plus je l'emmener, c'est sympa. Comme ce sera le dernier transport demain. Et après ça s'arrêtera pour l'année scolaire aussi. Donc pareil, la maman m'a demandé si je voulais bien continuer pour la rentrée. Moi, je lui ai dit pas de soucis. Vous me tenez au courant pour les jours et les horaires. Nathan, pour l'instant ça continue encore, mais je sais que la semaine dernière la maman elle avait déjà anticipé en me demandant si à la rentrée je voulais bien continuer à l'emmener. Il n'y a pas de soucis. Moi les gamins quand ils sont mignons, adorables, moi il n'y a pas de problème. J'ai jamais eu de mauvais échos par rapport aux gamins. Bon, les Nathan et Com, je n'ai pas trop emmené. Bon, toi, tu devrais rouler encore plus sur ta gauche, truc du cul de cycliste de merde. Il était carrément sur ma voie, lui. Soleil dans les yeux. Il n'y a pas un cycliste là, carrément en face. Oui, quand même. Je les ai pas beaucoup emmenés, mais le peu que je les ai emmenés, c'est vrai qu'il était déjà poli et tout. C'est déjà une bonne chose. Quand ça se passe comme ça, il n'y a pas de souci. Quand c'est les gamins qui tiennent pas en place. C'est comme la nouvelle gamine là. Donc elle me dit, voilà, bébé. Déjà, j'arrive pas à récupérer le bon transport déjà. Il y a tellement eu de tactique que je pense que la secrétaire en a marre de refaire les bons transports. Mais moi je pense qu'à la rentrée, je la prendrai pas. Alors c'est la fameuse gamine où j'avais dit que la gamine elle se détachait, elle tenait pas en place, elle montait devant, montait l'arrière, elle arrivait à rentrer dans le coffre quand c'était des grosses berlines. Pas des berlines. Quand c'est des breaks, qu'elle rentrait dans le coffre, qu'elle vomissait dans le coffre, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Moi j'en veux pas. C'est malheureux pour le gamin, la gamine elle dit pour rien, hein. Voilà, c'est un problème, elle a un problème, mais voilà quoi. On est les énièmes taxis aussi, donc voilà. Bon là je vais arrêter de blablablater parce que soleil dans les yeux, j'y vois pas forcément grand chose, je pense que ça se voit à ma tronche. Donc voilà. Allez, go to tours. Bon bah voilà, l'aller-retour tour c'est fait. Une bonne journée. Pour midi, aller-retour Paris, je pense que ça a été. En gros.
Par rapport à mes dépannages, il y a eu un gros cafouillage. La famille d'accueil de Kessie qui m'appelle ce matin en me disant que Kessie elle avait rendez-vous ce soir et tout. Je dis ouais, inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il y a un taxi et tout, ok. Donc le collègue avec qui il a été la chercher, il l'a emmené au CMP. En fin de compte, la gamine n'avait pas rendez-vous. Du coup, mon collègue ne pouvait pas la ramener tout de suite, mais que lui il avait un enchaînement derrière. Il l'a gardée avec lui jusqu'à 18h30, en sachant qu'elle avait rendez-vous à 17h10. Il a été obligé de la garder avec lui jusqu'à 18h30, qu'il fasse son enchaînement et qu'il la ramène après chez elle. Donc voilà. Pour demain, le planning c'est géré. J'avais trois courses à ordonner. Mon extérieur. Après, il fallait que j'ordonne ma voisine. Je sais pas, j'avais oublié, mais je pensais que ça allait s'enchaîner. Mais en fait, non, ça s'enchaîne pas du tout. Donc, du coup, là, je l'ordonne. Et j'ai redonné un retour kiné. Je pense que ça va cafouiller avec la folle. Pas bien que je dise ça, mais voilà quoi. Je vais planter le planning à chaque fois. Donc voilà. C'est tout. Donc voilà. Donc là je rentre tranquillement. Et puis là je suis claqué là. Je rentre tranquillement et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to tour pour ce matin. Donc voilà. Oh, toi, tu fais quoi ici, toi? Tu n'avais pas le droit de passer par ici, les polos. Sauf livraison, mais. Oui, donc go to tour ce matin. Et cet après-midi. En début d'après-midi, il faut que je passe chez BM pour récupérer une plaque d'immatriculation, parce que la plaque d'immatriculation arrière était complètement tordue. Alors pas tordue, mais comme une plaque de maintenance. Bon, je connais pas les matières, mais plastique, plexiglas, je sais pas quoi. Au niveau des fixations à l'arrière, les extrémités de la plaque d'immatriculation arrière sont carrément comme ça. Les plaques sont complètement pliées en fait. Donc ça fait extrêmement moche. Ma collègue qui rentre pas le matin, moi je vais doubler. Quand elle la chose, je peux pas doubler, il y a des travaux. Donc il faut que j'aille récupérer une plaque. Ensuite il faut que je passe chez moi, voir si j'ai reçu quelque chose par courrier. Et ensuite, aller déposer tout ça quelque part, là où se trouve la BM, pour que la personne me remette la plaque. Donc voilà. Et ensuite, ce sera fini pour la journée. Et midi, il reste sur place aujourd'hui. On va barrer une nouvelle pompe. Midi reste sur place aujourd'hui. Il va y avoir un enchaînement. La cliente pour sa séance de kiné. Le client, il faut les. Non, il n'y a pas de client, il faut les démarcher. Il y a la gamine à faire, il y a les ados comme Nathan, comme c'est le dernier voyage aujourd'hui. Il y a la folle dingue à l'extérieur pour kiné. Donc voilà. Et cet après-midi très calme. Parce qu'il n'y aura que Léa à l'extérieur pour le CMP, un genre de sang. Il n'y a pas mon client pour sa séance de kiné. Il est en vacances. Là, comme j'ai déjà expliqué, Victor fait. J'allais dire le nom. Mon médecin traitant. Il ne m'a pas reconnu avec la voiture. Il va être perturbé le pauvre.
Déjà avec mon 5008, il avait du mal à me reconnaître. Avec le Q5, il ne me reconnaissait pas du tout. Là, avec la Skoda, bah, c'est même pas la peine. Et puis avec la BM, bah, il faudra qu'il prenne le temps de me reconnaître. Oui, mon client, pas de séance de kiné pendant 3 semaines depuis qu'il est parti en vacances. Et quand il va revenir, son kiné, lui, sera absent pour congé. Et ouais, mais je freine, t'inquiète, je freine. Oh, le bus, c'est peut-être ma collègue qui a laissé passer. Oui, le kiné, il n'a pas de remplaçant. Après, oui, quand tu seras pas là pendant 3 semaines, je suis mal installé là. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc du coup pour aujourd'hui j'ai redonné le retour de la cliente de sa séance de kiné. Ah oui, il y avait ma voisine là pour l'hôpital de jour que j'ai redonné. Il m'a dit pourra faire le retour, comme ça tombe sur les coups de 13h. Il m'a dit pourra la ramener. Puis c'est tout. Voilà pour aujourd'hui. Pour demain, il faut que j'appelle l'installateur pour faire démonter le taximètre demain s'il peut. Je vais voir ça. En espérant que ça ne soit pas demain après-midi. Demain après-midi, normalement j'ai mon beau-père. Mehdi à son ami pour Tours. Demain matin j'ai Zoé. Là, elle, normalement, elle part lundi. J'ai contacté celui qui a racheté la voiture. Qui pouvait la prendre. On va venir la récupérer lundi. Donc voilà. Mais vivement mon X5 quand même. Bon, je dis pas, la Skoda elle marche très bien. Elle a une bonne motorisation. Elle marche très bien. Sauf que c'est une sportive, hein, c'est une version VRS. À ras du sol, on sent tous les défauts de la route. C'est un vrai tape-cul en fait. Un vrai tape-cul. Mais puis ça fait un bruit d'enfer sur l'autoroute. Pourtant je roule pas vite, hein. Je suis à 125 et 130 sur l'autoroute. On a l'impression que c'est le lin blanc qui est en train d'essorer là. C'est impressionnant. Ouais, ma collègue elle est à chier là pour ça. Putain, je mets en plein milieu pour aller en face, mais t'es vraiment bête toi. Là t'es à chier là. Si tu regardes les vlogs, bah, tu sauras que je parle de toi. Que t'es à chier à ce stop là. Ça va qu'il y avait personne, mais voilà quoi. Ouais, sur l'autoroute c'est peut-être comme ça en fin de journée quoi. Donc voilà. Donc vivement mon petit X5, pas mon petit. Gros PPR. Donc voilà. J'espère la récupérer. On est mercredi. Je sais qu'il n'a pas pu travailler dessus lundi. Il a commencé à travailler dessus hier. Demain soir, vendredi. Bon, plus tard samedi. Je pense qu'au plus tard samedi, c'est bon quoi. Donc voilà. Allez. Comme dans les avions, il est 7h55, il fait 17 degrés, ciel bleu, vent très léger, pourcentage de pluie 0. Allez, gochotos. Bon, ben voilà, l'aller-retour, tour c'est fait. Voilà, la maman m'a demandé si je pouvais m'arrêter pour qu'elle fasse 2-3 courses. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai du temps devant moi. Parce que, comme il faut que je passe chez BMW pour récupérer la plaque d'immatriculation, et ça n'ouvre pas avant 1h30. Là, il est 12h30, donc j'ai le temps que je les ramène et puis que je retourne chez moi et je repars après. Ça revient en même, j'ai autant que j'attende là. Donc ça me dérange pas. Donc voilà. Puis là, j'en ai profité pour mettre du gasoil. Ma gagnette, il est à 2,01 centimes.
Et j'ai mis 47 litres et j'en ai eu pour 95 euros et 11 centimes. Donc voilà, je vais mettre ça dans ma petite pochette. Donc ça, là je viens de voir que j'ai eu un commentaire sur YouTube. Alors je m'excuse, j'ai mangé ton pseudo. Concernant la récupération de TVA sur les achats de véhicules. Alors oui, on récupère la TVA, je vais pas me mentir. Sur les véhicules neufs, on récupère la TVA, bien entendu. Que ce soit un achat direct, alors quand je dis un achat direct, c'est soit vous faites un crédit avec la banque, ou soit en LOA. Donc ça veut dire que soit vous récupérez la TVA, enfin vous récupérez la TVA, vous payez, si vous faites un crédit avec la banque, vous allez rembourser sur le montant hors taxe du véhicule. Et la TVA, vous la récupérez plus tard différemment. Par contre, si c'est une location, vous récupérez la TVA de votre véhicule tous les mois, par rapport au loyer que vous allez payer tous les mois. Donc ça, par contre, je tire votre attention sur les véhicules d'occasion, comme moi je viens de faire pour la BMW. Le véhicule, comment je vais expliquer ça bien correctement et très court. Si le véhicule, vous l'achetez chez un concessionnaire, si le véhicule en question que vous souhaitez acheter vient d'un particulier, la TVA on ne peut pas la récupérer. Allez, la chaîne elle est coupée en fait. La chaîne de récupération de TVA et tout, elle est coupée. Par contre, si le véhicule en question vient déjà d'un professionnel, et quand je dis d'un professionnel, ça veut dire que lui il a acheté, il a récupéré la TVA par rapport à son activité, si c'est une voiture commerciale, si c'est un véhicule, tout ce que vous voulez, là on récupère la TVA. Enfin moi derrière je peux encore récupérer la TVA. Mais par contre si ça vient d'un véhicule particulier, la chaîne de récupération de TVA elle est coupée. Donc il faut faire attention, surtout avec les véhicules d'occasion. Mais par contre un véhicule neuf, oui, vous récupérez la TVA. Donc c'est pour ça que je répète souvent, les gens ils nous font souvent la remarque, ah ben les taxis ça gagne bien leur vie, ils se payent des belles bagnoles et machin. Oui, mais il faut savoir que déjà professionnellement parlant, nous on a déjà une remise pour le métier de taxi. Alors les remises c'est lors de l'achat, c'est une remise, ça dépend des concessionnaires, la marque du véhicule, et ça dépend des modèles des véhicules, ça dépend de l'année du véhicule. Si c'est un véhicule qui vient de sortir, on est en 2022, si c'est un véhicule qui vient de sortir là il y a un mois, la remise elle sera pas forcément très importante. Mais si c'est un véhicule qui est sorti il y a déjà 2-3 ans mais qui en vendent encore des neufs, là vous pouvez avoir des remises extrêmement importantes. Et ça peut aller de 10% jusqu'à 20, 25, voire 30% de remise sur un véhicule neuf. Donc il y a ça. Et il faut prendre en compte les 20% de TVA qu'on récupère. Donc des fois les véhicules vous pouvez les avoir, pas, je veux dire à moitié prix, mais voilà quoi. Si vous voulez quelque chose pas très cher, un véhicule qui a déjà 2-3 ans d'existence en vente, voilà, vous pouvez récupérer gros de remise. Donc c'est pour ça je vous invite des fois les gens à arrêter avec vos préjugés. Ah mais non, ils se prennent des beignets, nanana, c'est des grosses voitures de luxe. Ouais mais bon, on a des remises. Donc voilà, et ça aussi, ça fait aussi rentrer des charges. Et parlant des charges, j'ai eu une mauvaise nouvelle sur mon relevé de compte. J'ai eu un rappel d'URSSAF. Ah bah ça m'a piqué le cul. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu un prélèvement de 2200 € d'URSSAF. Voilà. Merci l'État, merci pour tout. Donc j'étais bien sur les comptes, et puis là, bah bim, allez hop, un coup dans la tronche. Donc voilà, donc ça m'arrange pas forcément très bien parce que entre l'investissement du nouveau taximètre, bah, j'en ai pour 3400 € TTC. Ce que je suis en train de faire pour la voiture sur le X5, bah, ça a un coût. Et je vous avouerai que le coût du URSSAF, je ne m'attendais pas à ça du tout, mais pas du tout là maintenant. Je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais avoir un petit rappel par rapport au bilan de 2022 et par rapport à 2022. Le bilan de 2021 et que j'ai fait beaucoup plus que par rapport à 2020. Je savais que j'allais avoir un rappel. Mais ils n'ont pas perdu de temps quand même, hein, ces enculés, putain. Donc voilà. Donc c'est pour ça, je vous invite à faire attention avec votre chiffre d'affaires. Faites attention avec vos charges. Essayez d'être régulier et que vous ne soyez pas plombé. Parce que là maintenant, moi je suis plombé. Et bah du coup, bah ça va être chaud. Mais bon, ça va aller, hein. Je ne m'inquiète pas pour la suite. Je sais que j'ai du boulot pour la suite, mais voilà quoi, c'est encore une fois, on travaille dur, on roule beaucoup et tout ça pourquoi? Pour donner à l'État et toujours à l'État, et voilà. Mais bon, après, ceux qui sont dedans, ils vont comprendre, ceux qui ne sont pas dedans, ils ne comprendront pas.
C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc faut que j'appelle mon banquier, voir quelque chose avec lui, si je peux faire quelque chose. Parce qu'en plus au mois d'août, ça sera peut-être calme, je pense. Bon, au mois de juillet, non, c'est bon, mais au mois d'août, ça va être un petit peu plus calme. Donc voilà, donc du coup, ça m'arrange pas. L'histoire du Ursa, ça m'arrange pas. Là, ce que je faisais à côté, ça allait être kiff-kiff. Ça me faisait les chars, tout ce que vous voulez, mais là, du coup, de l'Ursaf, là, qui me prennent 2200, là, c'était pas du tout prévu au programme. Mais alors, pas du tout. Bon, c'est comme ça. Vive la France! Donc voilà. Allez, j'attends et puis après, allez chez BM. Bon, ben voilà. Les courses, c'est fait pour la cliente. Là, je repars de chez BM. J'ai dû attendre parce que ça ouvrait qu'à 14h. Donc voilà. De nouvelles plaques. Alors j'en ai demandé qu'une parce que l'avant ça va. T'as vu l'arrière qui était tordu. Mais pas bien grave. Et puis en plus j'ai pas du temps qui cherchait les plaques. Bref, c'est pas grave. Là je passe vite fait chez moi, voir si j'ai reçu ma petite commande ou pas. Et si je l'ai reçu, je vais aller le déposer tout de suite. Pardon. Chez la personne. Comme ça il aura tout en main. Donc voilà. Et puis c'est tout. Là midi il a pu ramener ma voisine. Ça s'est bien enchaîné. Ça et puis donc du coup là j'ai plus rien à gérer. Pour demain j'ai rien à gérer, c'est bon, ça s'est calé. Vendredi ça va être bon. Donc voilà. D'ailleurs je ne le fais pas travailler midi demain matin. Parce que moi je fais l'aller-retour de Zoé, il faut que j'appelle pour voir pour le taximètre. Et midi demain matin il avait que l'aller de Océane à 9h. Après rien jusqu'à 12h je crois la prise en charge. Donc ça ira pas. Donc voilà. Et puis allez, je vais aller voir si j'ai du courrier. Bon, bah voilà. Tout est déposé. Bon, apparemment, ça avance pas trop mal. Par contre, il m'a annoncé des mauvaises nouvelles sur la voiture. Alors, vous allez me dire, ça reste de l'occasion, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Juste que la voiture, avant d'être vendue, elle passait en carrosserie pour tirer toutes les bosses qu'elle avait. Tous les rayures qu'elle avait. Et en fin de compte, ils n'ont quasiment rien fait. Il y a plein de bosses dessus, enfin des micro-bosses. Le capot il a été poncé, côté droit du capot ça a été poncé. Apparemment il a vu que l'aile avant gauche a été refaite en peinture. Et il s'est aperçu qu'en fait ils ont dû vouloir protéger le capot, mais quand ils ont poncé l'aile gauche, ils ont aussi poncé le capot. Enfin l'aile gauche et le côté gauche du capot, ouais, je vais y arriver. Et voilà quoi, j'attends un stop. Donc il y avait ça, apparemment il y a un voile de peinture sur le capot et sur le toit. Quand je vous dis c'est des bons à rien là-bas, la carrosserie. Donc ça ne donne pas envie de la laisser pour l'entretien. Hein. Pardon, petit rototo. Donc voilà quoi, c'est. J'ai un petit peu dégoûté, mais bon c'est comme ça. Après lui il est pour rien. Hein. Donc la voiture normalement si tout se passe bien. Alors je vous parle, je la récupère vendredi soir. Après si je rentre trop tard vendredi soir, j'irai la chercher samedi matin. Mais bon voilà quoi. Donc voilà pour aujourd'hui. Et maintenant je rentre tranquillement, garder mes filles. Elles sont seules quand même depuis tout à l'heure. Enfin, depuis ce matin même. Donc voilà. Je crois que c'était un taxi mais non. C'est l'auto-école. Donc voilà. Ouais, je mets au frais, facturer un petit peu, un peu de paperasse et puis ça ira bien pour aujourd'hui, ça va être cool là pour l'après-midi. Et commencer à monter le vlog, le vlog. Du fait qu'il n'y a pas de 50 dashcam, ça va un petit peu plus vite. Oui, là, un petit peu vite. Ça va un petit peu plus vite quand il n'y a pas les 50 dashcam. D'ailleurs, dommage qu'il n'y avait pas les 50 dashcam ce matin. Il y a un papy qui m'a carrément coupé la priorité. Il a carrément grillé le stop. Et quand je dis grillé, il a grillé le stop. Hein. C'est la fameuse vidéo où je sors de l'autoroute
et que je passe sous le pont et que je fais le rond-point, je tourne à droite du rond-point et avant le prochain rond-point il y a un stop qui arrive sur votre droite et le papy m'a carrément coupé la route et je me suis arrivé à sa hauteur, j'ai klaxonné, j'ai le stop. Ah bah fallait pas rouler trop vite monsieur. Bah que je roule vite ou pas vite et je roulais pas vite, bah, je vois pas la raison pour laquelle vous avez le droit de griller le stop comme vous avez fait. Ah bah fallait pas rouler vite hein. Un vieux con qui était pressé de mourir. Dommage qu'il n'y avait pas la séquence d'HK, mais elle était pas mal celle-là. Ah mon dieu. C'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement, puis on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, un lapin. Ce matin, Zoé pour l'école. Entre temps, Vaste pour faire démonter le taximètre. Donc voilà, qu'elle part. Alors, je voulais qu'elle parte la semaine prochaine, mais la personne qui doit récupérer les voitures, il m'a proposé des jours, mais je pouvais pas, je suis à Tours. Donc voilà, donc elle partira. Là où je vous parle, ça fera une semaine. Lundi, je sais plus le lundi combien, hein, lundi 18 je crois. 14, 15, 16, 18, ouais, 18. Donc voilà, quand ça sera fait. Et au pire, si jamais il n'a pas le temps, on verra ça la semaine prochaine. Je sais que son timing pour faire démonter la Skoda est assez serré. Donc s'il a le temps, il le fait. S'il n'a pas le temps, on verra ça la semaine prochaine du coup. Donc voilà. Et ensuite, Tours pour l'après-midi avec vos papas. Et midi. Alors de base, ce matin, il ne travaillait pas du tout. Parce que comme j'avais dit hier, j'avais redonné Océane et après-midi, il n'avait rien la matinée. Et du coup, d'hier, j'ai eu un appel pour la sortie d'un de mes clients qui a été hospitalisé, on va dire entre guillemets en urgence, et qui est sortant aujourd'hui. Ensuite, j'avais un collègue qui avait besoin ce matin. Je lui ai dit, écoute, moi je suis occupé certainement avec la Skoda, c'est midi, il a rien, je ne vais pas faire venir midi juste pour une seule course. Et du coup, je l'ai rappelé, j'ai dit, si tu as toujours besoin, tu m'envoies ta course. Du coup, ça fait un enchaînement. Et hier soir, ma petite cliente, quand j'ai envoyé un message qu'elle m'avait demandé que je lui fasse la facture du dernier trajet à Rouen, mais hier soir, je lui ai dit que je vous la déposerais peut-être samedi matin, la facture. Et elle m'a demandé si j'avais un peu de temps pour pouvoir l'emmener à la banque et pharmacie. Et je lui ai dit, si vous voulez, soit demain matin pour ce matin avec midi, ou vendredi avec midi, ou samedi matin avec moi, comme vous voulez. Et ce matin avec midi. Et allez hop. Donc du coup, midi sera occupé pour la matinée. Donc voilà. Alors, le train est pas d'un côté, il n'est toujours pas passé de l'autre. Qu'est-ce que c'est saoulant ici. Puis j'ai perdu du temps à la maison, là, que je ne retrouvais pas l'enveloppe pour régler les factures de chez Vast. J'ai perdu du temps. C'est pas grave. Donc ça, et après midi, Tours pour l'après-midi aussi. Donc moi je serai à Bretonneau. Vous voyez, il passe enfin. Et le train il est vide. Il n'y a pas un chien. Moi je serai à Bretonneau et midi à Trousseau. Donc voilà. Ah bah oui, j'ai pas reconnu. C'était le papa. C'était le papa du petit amoureux de ma fille. Donc voilà. Pour la journée. Et j'ai complètement zappé. Coucou. Collègue. Oui, j'ai complètement oublié de gérer. En fait, j'ai pas mis au panier. La cliente qui va au Bloody là maintenant, qui est passée à 2 fois par semaine. Le gamin m'a envoyé ses horaires, je sais plus quoi lundi, pendant le week-end. C'est vraiment pas dur. On m'a envoyé tout ça début de semaine, le week-end. Et puis comme entre temps, on m'a dit mardi, vous vous occupez pas de moi, j'irai pas. Si j'y vais, mais par mes propres moyens, parce que j'ai un autre rendez-vous. Bon, bref, j'ai ok, pas de soucis. Sauf que moi, j'ai pas renoté pour aujourd'hui. Et c'est hier soir avec Mélie au téléphone.
on parlait justement d'une nouvelle série de Bloody, d'un de mes voisins, qui s'est fait opérer l'épaule suite à un petit accident de vélo. Un peu bas. Suite à un accident de vélo, donc il s'est fait opérer l'épaule et donc il va y avoir une série de Bloody là. Du coup, et c'est là qu'on parlait de ça, et puis c'est là qu'on a tous les deux eu l'instinct du mais au fait, il y a pas mal à main demain. On était hier soir au téléphone. Ah mais j'y attends en fait, oui, noté. Donc il faut que je cherche pour qu'on me l'emmène. Je pense avoir trouvé pour le retour, mais pour l'instant l'aller j'ai trouvé personne. Donc voilà. Alors ça, je vais attendre un petit peu pour appeler les collègues. De toute façon, on a essayé d'avoir moitié encore pour certains. Donc voilà. Moi je sais que je sais pas si ça regarde les vlogs, mais il y en a qui ne vais plus répondre du tout parce qu'on est plusieurs à penser la même chose. C'est que ça demande beaucoup pour se faire dépanner, mais pour avoir les BT, il faut s'accrocher maintenant. Il faut s'accrocher très fort. J'ai un collègue qui attend des BT. On arrive au mois de juillet. Hein. On est au mois de juillet. Il attend toujours des BT, des transports du mois de mars. Donc le collègue il en a un petit peu marre. Et on en a parlé avec un collègue, on en a parlé hier soir. Et, malheureusement, ces collègues-là, ils vont se retrouver petit à petit tout seuls. Parce que ça répond pas quand nous on demande de se faire dépanner, ça répond pas. Par contre, ça balance des courses sans arrêt sur le groupe. Quand on réclame des bons de transport, ça ne répond pas, mais derrière, ça part toujours sur le groupe pour envoyer les courses. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire que le foutage de gueule a des limites. Donc je pense qu'elles vont regretter les personnes là. Donc voilà. Moi c'est pareil, je voulais finaliser ma facturation. En plus je suis bien à jour. Il ne reste plus que les mêmes personnes. Et, je voulais vraiment être à 100% à jour par rapport à la TVA et tout. Du coup les transports que j'ai pas pu facturer, je vais les facturer le mois d'après. C'est pas bien parce que ça correspond pas du tout, mais bon, j'ai pas le choix, je vais pas remonter les chiffres non plus. Hein. Donc voilà quoi. C'est extrêmement barbant. Donc du coup moi je ne dépanne plus, je ne fais plus rien pour ces personnes là. Et donc voilà. Oui, hier c'est pas ça que je veux. Donc hier j'ai demandé à midi comment on mettait à zéro le truc et du coup je sais plus du tout. J'aime pas du tout le compteur scolaire. Après c'est une question d'habitude, hein, je dis pas, mais j'aime pas du tout. Oh bah dedans il y a du monde là. Il y a du monde au stop. Mais c'est comme d'hab, hein, si les gens ils restent au milieu, bah voilà la preuve. Ils sont tous au milieu pour aller en face. Ah bah c'est ma collègue encore. Bah elle est champion pour ça. Alors comment on fait? C'est ça qu'il faut que je recoche ça, que j'avais décoché sans faire exprès. Comment on change? Ah, aide à la conduite, statut véhicule, téléphone, audio, navigation. Voilà. J'ai pris l'habitude de rouler comme ça. Ouais, donc voilà. Excusez-moi, j'étais un peu seul dans la bulle. Donc ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah c'est tout. Demain je n'ai rien à gérer. J'ai plutôt des courses à récupérer pour midi demain. Et demain ça va être très calme pour midi. Il a que 3 allers-retours. La folle pour sa séance de kiné. Nathan et la cliente pour sa séance de kiné aussi. C'est tout. Demain c'est très calme. Donc d'ailleurs avec le collègue d'hier soir que j'ai au téléphone, qui lui a aussi un salarié maintenant. Je lui dis si t'as besoin, t'hésites pas. J'ai lui dit c'est très calme pour lui demain. Pour répondre. Donc voilà. Ça, et puis, ouais, le blabla du matin. Hier j'ai commencé à faire le vlog. Bon, ça va être très simple. Hein. Par contre, j'ai changé la résolution de l'écran, enfin de l'iPhone. Je l'ai passé en mode 4K. Et du coup, je n'ai plus à régler l'image.
sais pas si vous vous rappelez, dans un des vlogs, je vous avais montré la séquence d'origine et la séquence modifiée par rapport à la couleur. C'était pas terrible du tout. Et là, j'ai pas à y toucher maintenant. J'ai juste à changer le format. Parce que le 4K, bah, ça agrandit l'image. Donc c'est beaucoup mieux. On verra au vlog final ce que ça donnera. Donc voilà. Puis c'est tout. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas pu faire beaucoup de séquences, c'était pas mal au téléphone. Depuis ce matin, j'ai fait l'allée de Zoé. Là, je repars de chez Vast. Bah oui, hein, maintenant qu'il n'y a plus l'équipement taxi, obligatoire maintenant. Que la voiture est devenue une voiture, on va dire, normale. Donc voilà. Puis donc c'est sympa. Ils m'ont pas fait payer la désinstallation du taximètre. Parce que comme j'ai fait désinstaller le 5008, j'ai fait changer le taximètre du Q5 pour mettre au nom de la société, mettre à jour les tarifs, rentre-moi dedans, toi, trop du cul. Ensuite, j'ai fait l'équipement du X5 et du coup, bah, pour celle-là, ils m'ont pas fait payer la désinstallation du taximètre. Donc voilà, je suis en train de tomber. Donc vous êtes en train de tomber. Donc voilà, donc du coup là, le carton est là pour le taximètre là. Me dû avoir pour le vendre. Bah, après c'est les anciens modèles Atal, je sais pas quoi là. Je sais pas si j'arriverai à vendre, je vais voir. Soit je le garde ou soit je vois. Donc voilà. Et puis oh mais il tient pas lui. Je m'excuse. Je le resserrer. Donc là je vais aller faire le retour de Zoé et puis après grignoter un bout et go to tous. Bon bah voilà. La matinée c'est fait. J'ai toujours trouvé personne pour merci mesdames. Merci. Petite dame qui monte au vélo. J'ai décidé de passer. Là j'ai toujours trouvé personne pour l'aller de ma cliente pour le Bloody. Alors j'ai du monde pour le retour, j'ai au moins 2-3 collègues pour le retour. Mais j'ai personne pour l'aller. Voilà, je vais lui envoyer un message, savoir si son compagnon peut l'emmener ou pas. Si elle lui referme pas le portail sur sa voiture. Ça va, ça se verra pas. Ça se verra pas. Il me l'a dit. D'ailleurs, la personne qui s'occupe de la voiture. Donc voilà. Oh. J'ai oublié que la Skoda elle est à ras du sol et que c'est vraiment tape-cul. J'ai oublié assez souvent. Je suis taxi. C'est vrai, je vais avoir tendance à faire signe alors que j'ai plus de taximètre. Du coup, les collègues vont pas me reconnaître. C'est comme ça. Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais même plus. J'ai mangé ce que je voulais dire. D'ailleurs, Mehdi, pareil, me l'a dit hier aussi que c'est vrai qu'à la Skoda, malgré qu'elle fasse du bruit, que c'est un peu tape-cul quand même. Bon, après, ça fait des années et des années que tout le monde y suivait aussi, ça y fait aussi. Que la Skoda marche très très fort et la Skoda marche mieux que l'Audi. Pourtant, l'Audi, c'est quand même un 4 motrices dans 206 chevaux. Celle-là, je sais pas combien elle fait de chevaux. Je vais rien dire parce que j'ai peut-être dit une grosse bêtise. Je sais pas si elle fait 150 ou 160 chevaux celle-là. Je sais plus. Et la Skoda elle marche beaucoup plus fort que l'Audi. Alors après, il n'y a pas le même poids non plus. La Skoda elle est pas lourde. Hein. Je sais pas combien de poids ça fait, mais c'est pas lourd. Il n'y a pas de prise au vent. Que l'Audi c'est un peu plus lourd, un peu plus haut. Prise en vent un peu plus important. Et
Et il me disait la même chose que ouais, elle a pas la patate au point de départ, c'est dur à partir. Donc voilà, en comparaison entre, si vous voulez savoir, entre l'Audi Q5 et la Skoda. Donc voilà. Mais je préfère mon X5. On verra par la suite, mais pour l'instant, la semaine et demie que je l'ai eu là, c'est pas mal quand même. Donc voilà. Allez, on va les cognoter un peu vite fait et go to tours. Allez, c'est reparti. Allez, go to Vierzon. On a voulu voir Vierzon. Attention. Pourtant, je les prends pas vite. Hein. Ah, ok, c'est 40 quand même. Allez, on va le prendre à 30. Même à 30, c'est top cul. Allez, donc Vierzon et ensuite Tours pour l'après-midi. Donc voilà. Bon, comme je trouvais personne pour la cliente là, et j'avais vraiment, mais là vraiment pas envie de chercher tout le long de la route. Et ça, c'est le genre de choses que je déteste, et prendre l'autoroute et en train de gérer le planning, essayer de trouver et tout. Du coup, j'ai envoyé un message à la cliente, savoir si elle avait quelqu'un pour s'en aller, si son compagnon pouvait l'emmener. Je lui ai dit, si j'ai plein de chauffeurs pour vous ramener, mais j'ai personne pour vous emmener. Bah laissez tomber, je m'en occupe, je gère. Ah, professionnellement parlant, c'est pas trop. Hein. Mais après, je me dis que déjà de base, elle appartient déjà à quelqu'un. Je rentre pas dans les détails, mais c'est déjà une cliente d'un collègue qui lui de base lui avait dit que non, je peux pas vous emmener au Bloody, je peux pas vous emmener. Et par contre, quand il faudra l'emmener, parce que c'est une cliente qui va souvent à Tours apparemment, pour des divers problèmes de santé. Et je pense qu'elle m'appellera jamais pour que je l'emmène à Tours. Donc je vois pas pourquoi en fait. C'est moi qui dois me casser le cul à trouver quelqu'un quand on peut pas l'emmener. Et que le jour où elle ira à Tours, c'est pas moi c'est pas moi ou midi ou moi qui l'emmèneront à Tours, ce sera le taxi attitré. Donc j'ai allé bien cherché, je trouve pas. Donc voilà. De toute façon, je crois qu'on arrive plus ou moins vers la fin avec la cliente là. Pour le petit, je crois qu'il reste encore une semaine ou deux, je crois. Donc voilà. Ça et puis je vais regarder un truc menu véhicule. Je crois que depuis le ravitaillement, depuis le plein, j'ai fait plein hier. Ça me disait que je pouvais faire, que j'avais une autonomie de 800 km. Et depuis hier que je couche, j'ai fait 80 km. J'ai juste consommé 10 km d'autonomie. En se débrouillant bien, on peut faire 3 tours avec aussi. Hein. Mais j'aurais pas l'occasion de le faire. Puis j'ai hâte de retrouver mon X5. D'ailleurs, il y a Midi qui l'a aperçu. Comme il l'a aperçu. Il dit bah, t'as fait comme ça. Bah non, j'ai pas fait ça comme ça. Tu m'inquiètes là. Tu m'inquiètes fortement. Je vais voir ça. Ouais, donc du coup, celle-là, ouais, j'aurais pas l'occasion de faire 3 tours avec. Le tour aujourd'hui sans problème, demain sans problème. Puis voilà, puis après, bah. La Skoda va rester immobilisée une semaine à la maison. Et puis après, elle partira dans une semaine. Donc voilà. Là, ici, il faut que je fasse attention. Limité à 70. Ah, une petite anecdote, je peux vous raconter ça. Ensuite, limité à 50. C'est dommage, j'ai pas la dashcam, je pense qu'on a mieux. Là, c'est limité à 50. Toute petite portion. Un petit virage. C'est un endroit où, c'est entre chez moi et Vierzon, il y a un passage où je le prends, qu'à l'époque je le prenais 2 à 3 fois par semaine pour ramener à l'époque Léa.
voiture, elle était de. Je sais plus comment elle était au collège de Vierzon et je l'emmenais au CMP sur Bourges. Enfin, bref. Et cette portion-là, je la prends aussi pour aller voir ma belle famille. Et cette portion-là, là où c'est marqué 70-50, bah le 50 n'existait pas. Avant, c'était que 70, tout non 70. Puis moi, bah 70, 70, voilà, 70, 80, voilà. Voilà, 70, 70, 70. Et un jour, le petit panneau 50 est apparu. Mais moi, comme j'ai dit souvent, les mauvaises habitudes qu'on prend et qu'on ne fait pas attention après, bah moi je continue à 70. Et un jour, il y a eu un radar. Donc je me fais arrêter avec la gamine en plus. Je me fais arrêter, oui, bonjour, j'en ai rien, nanana. Vous savez à combien vous avez été pris? Bah, je suis sur 70, 80. Ouais, je crois que j'ai été pris à 72, 73, un truc comme ça. Au lieu de 50. Je regarde le journal, je dis comment ça, au lieu de 50? Bah, il me dit, bah oui, c'est limité à 50 là ici. Bah, j'ai dit non, c'est limité à 70 là. Puis gendarme, faut dire qui, hein, il y a des bons et des mauvais. Ce jour-là, je suis tombé sur un gendarme à peu près con quand même. Et qui me dit ah mais moi ça fait 2 ans que je suis arrivé dans la région pour son métier de gendarme. Ça fait 2 ans que c'est limité à 50. Et moi je lui ai répondu, bah écoutez moi monsieur l'agent, moi ça va faire 10 ans que j'habite par ici, ça fait 10 ans que je passe ici, ça fait 10 ans que c'est limité à 70. Alors si vous me dites que ça fait 2 ans que c'est limité à 50, moi ça fait 2 ans que je passe ici à 70 km/h. Monsieur Ballot, vous avez manqué pas mal d'amendes là. On s'est un petit peu c'est un petit peu pris la tête. Alors lui il sort de la propriété, enfin un bon qui regarde bien pour sortir d'une propriété. Bah ouais hein. Connard. Putain. Et je me suis pris un peu la tête avec le gendarme. Après j'ai laissé tomber, voilà. Ouais, une vieille. Voilà, une vieille. Et ouais, ce jour-là, c'était. Bon, j'avais laissé tomber quoi. Il me balançait ça, moi je lui ai balancé ça et terminé. Mais pour moi, c'était le panneau 50 venait tout juste d'être mis récemment. Bon, c'était une histoire de 2-3 mois à mon avis. Que ça faisait pas 2 ans que c'était mis à 50 parce que bon, à un moment donné, je l'aurais vu quand même. Même si des fois on prend des mauvaises habitudes. Mais comme quoi, hein, je répète souvent, hein, faut toujours regarder, faut toujours analyser les routes. Que du jour au lendemain, ils peuvent vous changer un panneau ou faire autre chose. C'est comme dans le coin là, depuis qu'il y a eu un nouveau cabinet de kiné, il y a une petite portion de route, ça a toujours été limité à 70. Et pourtant, il y a un truc de cuisiniste, il y a un truc d'une agence immobilière, il y a une entreprise d'électricité. Et depuis qu'ils ont mis un cabinet de kiné, cette portion de route a été limitée à 50. Et bah, dès le début que ça a été limité à 50 au lieu de 70, pardon. Et bah, il y a eu souvent les radars. Tout le temps les radars. Maintenant, ils sont quasiment plus, mais au début, radar. Et ouais, et je voulais en dire, c'est qu'il faut faire attention. Du jour au lendemain, ça peut changer de panneau, ça peut. Donc, faut toujours faire attention. Après, les règles humaines, hein, comme je dis, c'est ceux qui ne font rien, qui ne font pas de bêtises. C'est ceux qui ne roulent jamais, qui ne font jamais d'accident ou quoi que ce soit, ceux qui ne font jamais de bêtises. Moi, le premier, hein, je peux en faire des bêtises, hein. Je suis pas parfait, donc je suis loin d'être parfait. Mais voilà, la bêtise, il faut la reconnaître. Comme je dis souvent, il faut s'excuser quand on fait une connerie. C'est comme quand, je sais plus quand, il y a eu, je crois que c'est sur le tour, c'est la semaine dernière. Ouais, il n'y avait pas la dashcam. Bah, c'est un monsieur qui avait fait une grosse connerie devant moi. Bah, vous me connaissez, j'ai commencé à gueuler et le monsieur s'est excusé. Bah tout de suite ça m'a. Ouais, je suis redescendu. Bah ok, il s'est excusé, il a reconnu ses torts. Voilà, passe à autre chose, c'est bon, je vais arriver à tout le monde. Bah c'est comme hier, non c'était hier, le papy qui ne respecte rien. Le stop il l'a pas du tout respecté. Il l'a même pas fait comme si c'était un CD de passage. Le stop il l'a grillé direct, comme s'il n'existait pas. Et bah, quand je suis arrivé à sa hauteur, bah papy au lieu de dire bah pardon j'ai pas fait gaffe, oh, non, ah bah faut le rouler moins vite. Bah non papy, que je roule vite ou que je roule pas vite, t'as un stop connard. Tu t'arrêtes quoi, je vois pas le rapport entre moi que j'arrive vite ou pas vite. Alors que je roulais pas vite, j'étais entre 40 et 50. Surtout entre les deux ronds-points, on n'a pas forcément le temps de. Hein. Mais non, il avait encore raison, c'est moi qui aurais dû ralentir pour que lui puisse passer au stop tranquille. Bah non, t'as un stop. Et voilà, c'est. Voilà, je m'écarte un petit peu dans les sujets, mais voilà, c'est actuellement le sujet.
Donc voilà, en tout cas, ouais, sur les routes, il faut toujours faire attention, toujours avoir l'œil partout. Il faut faire attention à soi, il faut regarder ce que font les autres gens. C'est une concentration permanente. Même quand on discute, comme là je discute avec vous par exemple, bah, je regarde toujours autour de moi. Genre, des fois je peux louper un truc, hein, je dis pas attention, hein, je dois certainement louper quelque chose, mais quand on discute avec les clients, bah, faut toujours avoir l'œil partout et toujours faire attention. Quand on discute, on tourne la tête, bah voilà, faut faire attention. Comme là, moi je vous regarde, bah faut toujours faire attention, regarder s'il n'y a pas quelqu'un, machin. C'est une concentration permanente et en fin de journée, des fois, ça nous fatigue pas mal. Après, ça dépend des routes. Hein. Je dirais qu'il y a deux sortes de fatigue. Il y a la fatigue de long trajet et la fatigue d'avoir une grande concentration en ville. En ville, c'est encore pire. C'est toujours attention, toujours attention. Faire attention quand on est auprès des écoles, faire attention quand il y a les cars, que les gamins ils sortent pas du car et qu'ils passent devant le car. Là, comme là, par exemple, bah, là je le ferai pas. Là, il y a un tracteur agricole devant moi, ligne blanche. Bah, il y a deux couillons là qui viennent doubler le tracteur. Bah non, ligne blanche. Pourquoi il y a une ligne blanche? La route elle est comme ça. Bah, au moment où vous doublez, même si le tracteur il fait chier, c'est vrai qu'il fait chier, il roule à combien? 40, ouais, il roule à 45, normal. Alors que c'est marqué 25 sur le pied de la remorque. Là je suis à 40. Enfin bref, bah, il y a une ligne blanche, la route elle est comme ça. Au moment où vous doublez le tracteur dans la ligne blanche et qu'il y a une voiture qui au moment où elle est au plus bas de la cuvette, bah ça fait quoi? Ça fait un face à face. Les gens ils réfléchissent pas. Il y a une ligne blanche, c'est qu'il y a une bonne raison. Là il y a des pointillés mais il y a du monde. Quand il y a une ligne blanche, c'est pas pour faire chier son monde, c'est pour dire que bah, c'est dangereux. Faut pas doubler là parce que bah, au même moment, la voiture elle peut être au plus bas au niveau de la cuvette. Et voilà, c'est. Les gens ils sont pas conscients de ça. Tout ça pourquoi? Pour gagner quoi? Bah, pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre 20-30 secondes à arrêter derrière un tracteur. Oui, ça fait chier, mais le mec il est là pour travailler aussi. Le mec il bosse là. Il fait pas ça pour faire chier son monde. Donc je répète souvent, je me répéterai toujours, mais il faut toujours faire attention sur les routes. C'est comme les vacanciers. Les vacanciers qui ne prennent jamais. Quand je dis les vacanciers, il n'y a pas de critique. Hein. Les gens qui travaillent dans les bureaux ou sur les chantiers, qui conduisent jamais, qui font juste une conduite le matin, une conduite le soir, le même trajet domicile, boulot, domicile, ou entre-temps faire les courses, ou entre-temps chercher le gamin. C'est tous les jours le même trajet, qui font toujours le même trajet, toujours le même trajet. Et dès l'instant qu'ils sont en vacances, ils n'ont pas l'habitude de conduire. Et ça fait des conneries, ils s'en rendent même pas compte. Ça fait des conneries sur conneries. Mais le pire, c'est que ces gens-là, quand ils font une connerie, vous leur dites, fais gaffe ou quoi? C'est encore eux qui vous engueulent. C'est ça qui est incroyable, c'est eux qui vous engueulent. C'est fou ça. C'est encore cette semaine ou la semaine dernière, c'est pareil, à Tours. Et une nana, elle avait son téléphone comme ça. Je crois que j'en ai parlé. À la sortie de l'autoroute en direction de Paris pour sortir à Tours. La nana était comme ça avec son téléphone. Dans la sortie, dans le virage, elle était sur deux voies et elle faisait des zigzags. J'arrive à sa hauteur, je fais ton téléphone. Bah non, elle avait encore raison. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, mon gars? Bah non, ça peut pas me foutre. T'es sur deux voies, tu peux me rentrer dedans, tu fais pas gaffe. Voilà, et c'est les gens qui conduisent jamais, mais ils ont encore raison. Ils ont toujours raison. Oh là, qu'il est dégueulasse. Mais les gens ont encore raison, c'est fou. C'est fou. On fera pas le monde, c'est comme ça. Mais des fois, c'est énorme. En fin de journée, des fois, c'est rentré, c'est bon, c'est merde. Là, j'appréhende. Là, ça va être les départs des vacances, là, bientôt. Ça se trouve, dès vendredi, ça va être les départs des vacances. À l'heure où je vous parle, ça sera déjà fait le vendredi. Mais bah, je crains le pire, ça va être un bordel pas possible sur l'autoroute. Ça va être connerie sur connerie. Là, j'avoue que j'ai route, moi, sur les routes, je déteste. Je déteste. Parce que, bah, là, c'est normal, hein, les vacanciers, ils visitent, ça te balade, ça visite les régions, ça visite les routes. Hein. Ça va faire connerie sur connerie. Mais bon, c'est comme ça. Allez, allez. On va arriver à Vierzon, boire un petit café et puis go tout ours. La blague du jour. Alors c'est deux mecs qui parlent. Je peux pas être au four et au moulin en même temps. Hein. Pourquoi tu es juif? Bon bah voilà. L'aller-retour, Tours c'est fait.
Bon, désolé, j'ai pas pu faire de séquence pendant l'attente. Mais il y a une collègue qui m'avait vu sur place, une collègue sur Bourges, et qui est venue vers moi pour aller boire un café. Du coup, j'ai pas eu le temps de faire les séquences ni quoi que ce soit. Donc voilà. Du coup, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, je crois que je l'ai dit que la cliente pour le petit, je l'ai fait annuler. Moi, je l'ai fait annuler. Je lui ai demandé si elle pouvait y aller par ses propres moyens avec son compagnon et que nous on la ramène. Mais on m'a dit qu'il fallait laisser tomber. Donc voilà. Donc ça, puis c'est tout en fait. Parce que comme pour demain, j'avais rien à gérer. Au contraire, on a un peu de travail en plus. Bon, toi, si t'avances pas, mon titi, moi, je suis les gens qui roulent à 60 au lieu de 80 là. Oui, donc pour demain, j'avais rien à gérer, j'ai récupéré des courses pour midi, comme demain, tout pour la journée. Donc voilà. Je m'excuse. Ça me gênait. Donc voilà. Donc ça. Là j'ai eu des rendez-vous supplémentaires pour mon beau-père à la fin du mois et au mois d'août. Donc voilà. Donc, du coup au mois d'août, je pense que je ne prendrai pas du tout de congé. Une journée partie par là, je pense. De toute façon, j'ai pas trop le choix parce que vu le petit rappel de l'URSSAF, bah, ça fait mal quoi. Surtout quand c'est pas prévu. Mais le pire c'est que bah, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, même moi je me fais avoir là du coup. Bah, après c'est un enchaînement, c'est un engrenage après. Bah, comme c'est pas prévu que je paye tant d'URSSAF, donc il faut que je travaille plus pour pouvoir compenser. Mais du fait que je travaille plus pour compenser, je vais encore augmenter pour l'année d'après. Donc je vais essayer de bien jongler entre le chiffre d'affaires et les charges, de bien jongler en tout ça et que sur l'année prochaine ça redescende. Parce que là, hors de question que je donne des sous à l'État. Hors de question. Alors on va me dire ouais mais c'est pour ta cotisation, c'est pour ta retraite. Mais couilles oui. Quand je vois que mon prédécesseur qui a travaillé pendant 15 ans à son compte, qui faisait des bons chiffres d'affaires et tout, hormis les 2-3 dernières années, il a levé le pied et tout. Et quand je vois qu'au bout de 15 ans d'artisan et à son compte, bah oui, à son compte, oui, je crois qu'il doit toucher 300 ou 400 euros de retraite. Non. D'avoir cotisé tant à l'URSSAF et puis de rien avoir après, non, je sais, non. C'est pas normal, bah, voilà, c'est comme ça, c'est la France. Je comprends pas. Si on peut changer, hein, mais voilà quoi. Bref, c'est comme ça. Donc là je rentre tranquillement. Et puis prendre une bonne douche, poser, et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to Tours pour la journée. C'est comme d'habitude ce matin. Ortho. L'après-midi, psychomotricité. Et entre-temps, comme d'habitude, magasin, resto, game cash. Et après, en fin de journée, après psycho, partie de bowling. Donc voilà. Et midi, très très calme aujourd'hui. Il fait l'aller-retour, la cliente pour sa séance de kiné, l'aller-retour de la Folding pour sa séance de kiné. Cet après-midi, l'aller-retour de Nathan au CHS Ado. Et entre-temps, entre l'aller et le retour de Nathan, il faudra ma petite cliente pour ses courses. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne l'a pas emmenée pour ses courses.
Voilà, j'ai jamais voulu trop me l'avouer, mais en fait, c'était une amie à ma cliente qui l'a emmené faire ses courses en fait. Et là, malheureusement, l'amie est un peu fatiguée. C'est une de mes clientes aussi d'ailleurs. Et apparemment, moralement, ça n'a pas l'air d'aller. Donc du coup, elle refait appel à nous pour l'emmener à faire ses courses. Donc voilà pour le programme de la journée. Pour lundi, j'ai rien du tout à gérer pour l'instant. Bon, j'avoue que j'ai pas regardé. J'ai pas regardé du tout. Puis je me dis que ça va commencer à se calmer de toute façon. Les gamins, ça se calme. Je vois rien. Ouais, les gamins, ça va se calmer. Déjà la semaine prochaine, on n'a plus com. On a plus. Alors attention, les seuls gamins que je n'ai plus du tout, je ne vois rien du tout avec le soleil, je ne vois rien. C'est hyper long. Que je n'ai plus du tout. Pour l'instant, il n'y a que Clara que je n'ai plus du tout. Et voilà, après le reste des gamins, la reprise au mois de septembre, il y a Com. Il reste Nathan encore la semaine prochaine. Léna, on verra au mois de septembre. Cyrielle, on le verra au mois de septembre. Alexandre, on verra au mois de septembre. Bah pour une fois qu'il y en a qui me fait signe de passer, là c'est gentil. Un petit coup par litre, merci. C'est rare ici. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre. Le lundi, on a des gamins, il y a Com, Nathan, mais ça je viens de dire. Le mardi, de nouveau Com et Nathan. Il y a Kessie peut-être au mois de septembre. Léna au mois de septembre. Le mercredi, Léa. On verra peut-être au mois de septembre. Sa famille d'accueil n'en savait pas plus que ça pour l'instant. D'ailleurs, alors attendez, il y a une moto. Attention quand même. Alors je suis désolé, moi je vois pas du tout mon téléphone, hein. Avec le soleil dans la tronche là, je vois rien du tout. Léa, normalement, bon, la semaine prochaine il n'y avait pas, mais elle avait séance mercredi prochain, enfin mercredi d'après, le 20 je crois de mémoire. Quand la famille d'accueil m'a appelé pour me prévenir. Et comme il dit de la ramener cette semaine, le centre lui a dit non, c'est terminé, il n'y a plus de. Ça reprendra au mois de septembre. Bah, ça a arrangé la famille d'accueil. Donc voilà, le jeudi, on a aussi Céane, mais c'est fini. Je ne l'ai plus. Le collègue m'a dit que tu peux la supprimer de ton planning pour le mois de septembre. Très bien, je m'arrange. Cyrielle, on verra au mois de septembre. Le vendredi, bah c'est cool parce que c'est aussi comme Nathan. En fait, ah oui, il y a la nouvelle gamine là où après je pars dessus les sièges et tout. Moi c'est terminé, j'en ai plus. Je m'en occupe plus du tout. Parce que je ne sais plus si j'en ai parlé cette semaine, mais Mehdi, quand il a vu la récupérer, la maman elle n'est pas sortie de nouveau. Si, je crois que j'en ai parlé. Et il se voit tout le temps qu'elle avait essayé de m'appeler et tout, alors qu'elle n'a jamais appelé ni rien. Donc moi les parents comme ça, j'en parle. J'ai la gamine intenable. Si la maman derrière raconte des conneries, j'en vois pas. Ça c'est mort. Il n'y a rien de pire pour vous donner une mauvaise réputation de la part des parents qui racontent de la merde. Ça c'est hors de question. Quand je fais une bêtise, j'assume. Mais quand c'est les parents qui racontent des conneries parce que eux ne se sont pas levés ou pas sortis, non. Vraiment pas ça. Non. Comme je viens de dire, rien de pire pour vous donner une mauvaise réputation pour de la merde. Donc voilà. Et donc pour revenir, donc ça va être la semaine prochaine, ça va être calme. Il y aura du boulot, hein, mais ça sera un petit peu plus calme que d'habitude. Donc ça va faire du bien aussi. Et surtout moins gérer le planning. D'ailleurs hier au café, quand j'étais en attente à Bretonneau, j'ai bu un café avec une collègue, pareil, elle en a marre. C'est impressionnant qu'on n'arrive pas à se faire dépanner et tout.
Et que même les longues distances, on veut même pas en faire parce que quand elle part en longue distance, j'arrive même pas à redonner mon fixe qu'il y a sur Bourges et tout. Donc tu vois, c'est la misère. Bon, là, hier, il y a été, elle est venir sur Bourges, sur Tours, pardon. Parce qu'elle avait que 2-3 cours dans l'après-midi à redonner, donc elle me dit ça allait, mais bon, voilà quoi. Et ouais, c'est très, très compliqué. Même sujet, hein. On dépanne, on n'a pas les bons transports, on n'a rien. Donc elle, c'est pareil, elle fait du tri. Elle fait, il y en a, je dépanne, il y en a, je dépanne plus. Elle fait, j'en ai marre de courir après les bons transports. Elle fait, moi, je travaille pas gratuitement. Ouais. Personne ne travaille gratuitement. Et pour certains, oui. Donc, voilà. Non, il m'a fait peur, lui. J'ai pas vu arriver. Donc voilà. Bon, allez. Go to tous. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Oh, mon Dieu, les vacanciers. Bah. Alors, sur 3 voies, ils connaissent pas la première. Ils doivent avoir peur d'être sur la première file. Je comprends pas. On s'arrête sur la file de milieu. Vous leur doublez, vous faites signe qu'il n'y a personne sur la première. Donc il y avait ça. Alors faites attention, hein, collègues. Je sais que les collègues ont tous l'habitude, mais autres chauffeurs qui regardent le vlog, qui prennent sur l'autoroute et qui le comprend au niveau des péages, les voies à 30 km/h avec nos badges, ça ouvre la barrière automatiquement. Véridique au péage de Tours, il y en a 2 véridiques, chacun notre tour. Ça mettait en haut, alors en haut ça mettait au T 30 km/h, ça mettait sans arrêt attention, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Au lieu d'aller complètement à droite prendre les tickets, non, ils mettaient complètement à gauche sur les 2 voies limitées à 30 pour passer avec le badge. Non, ils s'arrêtaient, ils prenaient le ticket. J'ai eu le droit, je me suis dit m'arrêter parce que je suis devant moi, il s'est arrêté pour prendre le ticket. Et au loin je voyais machin à chaque fois, attention, je vais de gauche, attention, après je vais de droite, attention, je vais de gauche, attention, et là, on est à droite. Il y a eu ça, après sur l'autoroute, les gens, alors c'est limité à 130 sur l'autoroute, on est bien d'accord. Vous arrivez derrière, j'avoue, je suis un petit peu dépêché pour rentrer, mais je vais vous expliquer après. Je suis un peu dépêché. Mais quand j'arrivais à leur hauteur, ils se me déboîtaient devant moi pour pouvoir doubler un camion par exemple, mais qui doublait à 100, 110. Mais putain, c'est limité à 130. Alors les gens ils me faisaient. Bah, moi j'avais tendance à dire, bah dépêche-toi mon gars, c'est 130, c'est pas 110. Voilà, ça a été ça tout le long là. Donc là on est parti pour 2 mois de voir tout ça. Là c'est pas plaisant du tout à conduire sur l'autoroute avec les vacances. Comme je dis, ils n'ont pas l'habitude, je leur en veux ou je leur en veux pas, je m'en fous, mais c'est voilà, ils n'ont pas l'habitude de conduire et ça fait de la merde, et puis c'est encore eux qui vous engueulent, et puis bref, je vais pas m'attarder là-dessus. Du coup, oui, j'ai dû me dépêcher de rentrer parce que ma voiture est prête. Pardon, petit rototo. Ma voiture est prête, donc je vais aller la chercher. Et ça m'arrange qu'elle soit prête parce que demain matin, j'ai ma petite cliente qui a besoin de moi demain matin. Elle a besoin d'aller au magasin Nesio. Alors elle m'a demandé parce qu'elle savait que je passais demain matin pour déposer la dernière facture de sa consultation à Rouen. Du coup elle m'a demandé si je pouvais en profiter pour l'emmener à Naturéo. J'ai dit oui, pas de soucis, ça m'arrange. Donc là la voiture elle est prête depuis 18h. Là il est 18h45. Mais bon, je l'ai prévenu, je lui ai dit écoute 18h, non, je serai sur le retour de Tours. Je vais faire les coups de 19h quoi. Oh t'inquiète, pas de soucis. Donc là du coup je me dépêche de rentrer chez moi. C'est madame qui m'a emmené récupérer la voiture. Donc voilà. Et puis voir la surprise. Et vous le saurez. Alors si je me débrouille bien, peut-être dans la semaine pour vous, sortir une vidéo dans la semaine ou la semaine d'après. Et du coup dans le prochain vlog, je serai dans la voiture mais vous ne verrez pas les changements. Donc voilà, donc il n'y aura pas de photos sur Facebook, pas de photos sur Instagram, tant que la vidéo de présentation du X5 ne sera pas sortie. Donc voilà, j'ai envie de dire entre guillemets, pas gâcher la surprise. Donc voilà.
Ensuite pour midi aujourd'hui, bah, ça s'est bien passé. Mais à part pour Nathan, il a dû faire l'aller-retour. Parce que pour Nathan, il était tout seul au groupe. Donc du coup, je dois annuler le groupe. Et midi, du coup, il a dû le ramener. Donc voilà. Ça, et puis... et pour lundi, je confirme qu'il n'y a rien à gérer. On peut tout faire tranquille, sans courir ni quoi que ce soit. Donc voilà. Et la semaine prochaine, véridique, je travaille le 14 juillet. Alors il y a l'ortho habituel de Zoé qui prend quelques jours. Et du coup, il y a la deuxième ortho qui prend la relève. Et qui... Alors c'est comme si une jeune qui vient de commencer et qui s'est installée. Bah, quand on commence, bah, les vacances, on va se permettre ou quoi que ce soit. Et elle travaille le 14 juillet. Quand l'ortho lui dit, oui, bah tu voulais, elle peut voir Zoé le 14 juillet. Attendez, c'est férié le 14 juillet, mais travaille si vous voulez. Bah, moi ça me dérangeait pas, parce que bah, le jour férié, ça va compter double. Enfin, pas double, mais presque quoi. Ça va compenser un peu les vacances. La maman de Zoé, ça la dérange pas, donc voilà. Donc du coup, le jeudi 14 juillet, tour, pas de matinée. Donc voilà, puis après le reste de la semaine, il y aura les tours tous les jours. Puis voilà. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Alors, le vlog là, je vous dis, si vous avez du mal à le regarder, il est en version 4K. C'est en version 4K et je sais que les 3 jours ou les 4 jours que j'ai fait, ça a mis beaucoup de temps à finaliser et à se mettre sur YouTube. Si jamais vous n'arrivez pas à lire la vidéo parce que c'est trop lourd, trop haute qualité pour X raison, n'hésitez pas à me le dire et je reviendrai à la qualité d'avant. Comme en 1080p, c'était en 1080p, oui 1080 et en 30 fps. Si jamais ça va pas et que vous n'arrivez pas à visualiser la vidéo, n'hésitez pas à me le dire, je reviendrai en normal. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Soyez prudents, faites attention à tout ce qui passe autour de vous. Regardez bien les rétros, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.